Donc il y a une proposition de loi visant à réguler la prolifération des espèces porteuses de maladies. Jérôme Nury, on va le googler en direct, voir qui c'est. Membre du parti Les Républicains, ok, député de la 3e circo de l'Orne depuis 2017. Et donc, il signe, avec d'autres gens, hein, mais c'est le nom numéro 1, c'est la personne qui a écrit le truc. Donc, il y a cette proposition de loi, signée par tous ces types des Républicains. Et là, vous allez voir la justification. La prolifération incontrôlée de certaines espèces porteuses de maladies représente un danger sanitaire, aussi bien pour les animaux que pour l'être humain. Donc là, j'imagine, je m'attends à tout après. Alors, tous les animaux qui ont des rhumes, flinguez-moi ça, sinon c'est un danger sanitaire pour les humains. Parmi elles, le blaireau est connu pour être une espèce porteuse de la tuberculose. L'humain aussi, en fait, est connu pour être une espèce porteuse de la tuberculose. Les vaches aussi, surtout. Mais bref. Donnons-leur le bénéfice du doute, quelques mots de plus. Une maladie infectieuse connue pour être l'un des plus mortels au monde. L'OMS estime que la maladie a coûté la vie à 1,6 million de personnes en 2021. Vous savez quoi? Moi, je pensais que c'était éteint. Mais peut-être en France, en fait. Pas dans le reste du monde. En France, quelques 400 personnes meurent chaque année des suites de cette maladie. Quant à la vaccination, elle permet de se prémunir. Ok, donc d'accord, donc ça va. Une maladie qui touche également nos élevages. Donc déjà, le mec qui dit nos élevages, moi en tout cas je dis pas nos élevages. Donc je sais pas où il se positionne, mais on se rapproche un petit peu. On fait le jeu du chaud-froid là. Dans l'Orne, la situation est préoccupante. Le département est classé au niveau 3 du dispositif Sylvatube. Ok. Des opérations de prélèvement par piégeage ou par tir sont programmées dans le but de faire analyser les animaux capturés et de limiter la diffusion de la maladie au sein de la faune sauvage. Ah d'accord, donc c'est même pas... en fait, vous n'avez pas de chiffres. Le mec dit prolifération porteuse de maladies, donc il est connu pour... Donc en fait, ok, il y a rien de très précis. Et là, il dit les opérations de prélèvement sont programmées. Donc avant de faire sa proposition de loi, il en a aucune idée. Les blaireaux sont directement concernés. Il porte une responsabilité potentielle dans une potentielle propagation d'une potentielle maladie. Là, on en est là. Hein. La régulation de cette espèce qui présente un risque épidémique est une nécessité. Non mais utilise du conditionnel, gros, si c'est pour te moquer du monde comme ça. Pour préserver notre santé et celle de nos animaux. Or le cadre législatif n'offre pas une marge d'action suffisante pour flinguer tous ces animaux. En France, le blaireau n'est pas considéré comme une espèce protégée, même si elle est inscrite à la Convention de Berne. Autrement dit, la chasse au blaireau est possible, mais extrêmement encadrée, ce qui rend très difficile d'empêcher sa prolifération à cette saloperie d'animal qui, comme l'humain, est porteur de certaines maladies, dont on n'a aucune preuve. La loi autorise des autorisations exceptionnelles de chasse de vénerie sous terre. Ah, attention, vénerie sous terre, on connaît peut-être cette méthode particulièrement efficace. Pourquoi ? Pour générer de l'horreur sur internet des gens qui voient les vidéos. Ah non, pour contenir la multiplication de cette espèce. Bon alors, je donnerai mon avis après, d'accord? Même si je l'ai déjà fait à chaque mot, j'en suis désolé, en fait, je suis un foutu de lire un truc sans donner mon avis à chaque mot. Mais là, quand même, c'est trop gros. Encadré par les articles machin du code de l'environnement, la chasse est autorisée du 15 septembre, ok, on le sait, une période supplémentaire peut être décidée, bon, pour lui, ça ne suffit pas. Ces autorisations exceptionnelles font l'objet quasi systématiquement de contestations en justice. Oui, c'est vrai, c'est très bien. Nos amis de l'ASPAS, de One Voice, etc. le font avec un grand brio, vu qu'en fait, il n'y a aucune preuve sur le fait que la tuberculose soit si forte que ça chez les blaireaux. D'accord ? Et le fait que les flingués avec du déterrage ou de la vénerie sous terre soient efficaces et pas contre-productifs, on va peut-être le voir plus tard. Pour mettre en danger les portées, au deuxième alinéa. Et donc voilà ce qu'il veut. Article unique, au deuxième alinéa de l'article du Code de l'environnement, les mots relatifs aux nids et aux œufs sont supprimés. On va voir ce que raconte ce type. Ça c'est intéressant. Tout à l'heure, il y a eu ceci qui s'est passé. C'est sur le stream de notre ami Hugo Auperchoir. Hugo Auperchoir qu'on connaît peut-être, moi je le connais en tout cas, parce que j'ai été reçu dans son émission pour parler de chasse à courre. Et là, il fait une émission, donc en fait... Il fait une émission tous les jours, c'est un type qui stream vraiment tous les jours, en mode politique. Il interviewe tous les politiciens qui font des propositions de loi, de l'actualité, et il laisse le chat poser plein de questions. Dans le cas du débat avec le mec de la chasse à courre, c'était très marrant. Parce qu'il y avait des gens contre la chasse à courre dans son chat. Quand moi je suis passé, il y a des gens de la chasse à courre sous un faux nez dans le chat, on a pu absolument les roaster en direct, c'était très drôle. Et donc là, cette fois, il invite le type dont on vient de lire la proposition de loi, Jérôme Nury. Le député Jérôme Nury répond à vos questions. Et donc, c'était ce matin, et il a parlé de cette proposition de loi. Stan avait été notre invité sur la chaîne dont j'ai pas le droit de dire le nom,
mais je peux y aller quand même. Attention, crossover de haut niveau. Désertion, Hugo au perchoir. Bah écoute, c'était une catastrophe l'interview ce matin. Attends, je sais pas si... Attends, parce qu'en fait, ce matin, je vous avais dit que j'avais un responsable de Ava France, etc., que j'avais interrogé. Bah c'est Stan, du coup, à qui j'ai envoyé un SMS. Contexte, il parle de l'interview. Donc là, c'était vers 14h. Il parle de l'interview de ce matin, où il a interviewé le type des Républicains. Et donc, moi, j'ai reçu un SMS ce matin d'Hugo qui me dit: Yo, je reçois un mec des Républicains qui fait un truc pour la vénerie sous terre. Est-ce que t'as un avis? Je lui ai bricolé un avis en 2 secondes. J'étais encore dans mon lit. Je savais pas que c'était pour ça. Vous en avez parlé. Et attends, faut que je retrouve le moment où il répond à Stan. Mais oh putain, quelle angoisse. En fait, je sais pas si les internautes comprennent que quand on mange un camembert Gilo au lait cru, moulé à la main, et qui vient de Saint-Hilaire-de-Briouze, croyez-moi, c'est pas de l'agroalimentaire industriel. On est sur un savoir-faire ancestral. On est sur un qui est savoir-faire complètement artisanal. Le point camembert est où on est atteint. sur de la qualité, où c'est, je pense, le fleuron de notre gastronomie. Et donc moi, je crois qu'on a plus intérêt à protéger ça que protéger quelques blaireaux qui n'apportent pas grand-chose dans la bio. Alors camembert vs blaireau. Alors le camembert est un fleuron de notre gastronomie. Les blaireaux n'apportent pas grand-chose. Diversité, parce que c'est sur un périmètre, une fois encore. Dans la biodiversité. J'ai du mal à savoir comment est-ce qu'il est arrivé à parler de gastronomie et de calendos. En fait, on a le mec qui est sérieux dans sa connerie, le Hugo qui est en train de l'écouter mais qui se maintient de rigoler, et le Hugo après qui se lâche genre ah ouais, c'était vraiment con en fait. Il n'y a rien calé dans ses réponses. Encore une fois, c'est pas contre lui, mais il n'y a rien calé dans ses réponses. Quelques blaireaux sur un territoire. Alors, quand j'ai lu votre exposé des motifs, est-ce que c'est là de vénerie? Ah voilà, let's c'est là go. où je parle de Stan sous terre. Et du coup, j'ai contacté l'association Ava France, je pense que vous connaissez de nom, c'est une association qui lutte contre la vénerie, pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de votre texte, vu que vous parlez de vénerie dedans. Et ils m'ont répondu ce matin, ils me disent: bonjour, on n'est pas expert sur ce sujet, mais il me semble que la vénerie sous terre est... Ça c'est mon SMS que j'ai bricolé avec un seul œil ouvert. Plutôt un risque supplémentaire de propagation de la tuberculose, amenant des chiens et des gens, parfois des mineurs, dans un environnement contagieux comme de la terre retournée, etc. Ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Vrai sujet. Oui, alors, il faut quand même vous dire que le déterrage, puisqu'on parle, en fait, on parle de déterrage dans les blaireautières, ce sont des arrêtés de préfets qui ont quand même pour habitude de ne pas faire n'importe quoi. Et que quand ils prennent... Stan, toi qui connais un peu aussi le terrain, est-ce que les préfets ne font rarement n'importe quoi? Bon alors je vais vous dire ce que j'ai écrit dans le chat après, mais bon vous le savez évidemment ils ont l'habitude de faire n'importe quoi, et les chasseurs en fait font partie des instances de la préfecture, c'est eux qui décident, c'est eux qui conseillent, c'est eux les seuls plus ou moins experts dans ces sujets-là, donc évidemment ils vont dire bah non, bah on se met en Marcel et puis on prend une pelle et puis on déterre quoi, c'est tout quoi. Bah ouais, bah le préfet va signer et dire ah, d'accord, c'est comme ça qu'on fait sûrement, merci Jean-Marc. Je dois remonter très très loin dans sa VOD pour retomber sur l'interview du mec et avoir un petit peu plus de détails sur sa proposition de loi. De lutter contre la tuberculose. Non, non, pas du tout, non. Alors, on a lu un peu votre PPL hier et je vais être honnête avec vous, on a eu un petit côté un peu, pas un goût amer, mais on s'est posé la question, et c'est la question de... Pas un goût, il est vraiment trop fort. Pour rester poli, hein. Genre pas un goût amer, on a une petite odeur de... Vous voyez quand on... Près des... Vous voyez quand on tire là... Voilà, c'est par là. Je reste dans le chat. Derrière votre PPL, n'y a-t-il pas une volonté de réouvrir la chasse traditionnelle au blaireau sous... Comment les yeux du gars, comment Serais-je cramé? Prétexte de tout simplement de lutter contre la tuberculose. Non, non, pas du tout, non. Non, parce que voilà... Hein, si vraiment c'était la tuberculose qui serait vraiment importante, s'ils avaient vraiment le moindre chiffre là-dessus, s'ils avaient fait le boulot pour nous prouver que c'est pas, ouais en fait comme dit Hugo là, et comme a dit sûrement quelqu'un dans le chat qui lui a suggéré ça, juste une PPL pour soutenir la vénerie sous terre, qui est quand même faut le dire une pratique de loisir, hein. Ils auraient peut-être mis en avant, je sais pas moi, des moyens plus efficaces pour vraiment flinguer, décimer toute une population donnée, recenser là où ils sont malades et tout. Pas juste donner carte blanche à des maboules avec des pelles. Non, l'idée c'est vraiment de protéger l'élevage et de protéger également finalement les populations. Hein. Parce que vous savez, la tuberculose est quand même une maladie contagieuse et dangereuse pour l'homme
et pour les animaux. Et donc, on a intérêt à circonscrire, ou en tout cas à éradiquer au maximum cette maladie. Et en fait, le sujet sur nos territoires ruraux, c'est que le développement de la maladie et donc l'extension de ces zones, parce que là, on a une zone un peu historique, là où on a la tuberculose bovine, mais qui est en train de s'agrandir. Et donc, si on veut arriver à... Et c'est de la faute des blaireaux qui sont absolument pas nomades, je veux dire, faut arrêter de déconner. À circonscrire tout ça, il faut qu'on arrive à mieux maîtriser la faune sauvage. Et on sait que le développement de la maladie passe notamment par les blaireaux. Et donc la réglementation à l'heure actuelle sur les blaireaux ne permet pas, en tout cas, de réguler au maximum et donc de protéger tout simplement les populations et protéger les animaux. Dans la PPL, il n'y a pas un mot sur protéger les animaux, espèce d'hypocrite, ok? Comme dit Totor, d'accord, c'est une cata pour le fromage et pas pour les vaches. C'est ça en fait. C'est un mec qui défend le business de ses amis. Et comme vous dites, protéger contre la tuberculose. Et qui essaie donc de justifier une pratique dégueulasse comme la vénerie sous terre et le déterrage. Hein. Je vous montrerai pas d'image ici. C'est absolument affreux et sadique. Pour les mettre au service de l'industrie, pour que l'un et l'autre se servent et se maintiennent comme ça. Est-ce que déjà remettre la vaccination obligatoire avec le BCG, ça pourrait pas déjà être une étape pour... Enfin, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Remettre le BCG? Non, mais il s'en fout, lui, des humains, en fait. C'est juste un prétexte. Hein. Il parle des vaches. Enfin, il parle pas même pas des vaches, il parle du lait. Quoi. Donc, BCG ou est-ce que... Il en sait rien de ça. Et donc, moi, mon idée, c'est plutôt de protéger, finalement, l'élevage. Et je pense qu'on a encore quelques outils à actionner. Et de pouvoir mieux réguler le blaireau, ça fait partie de ces outils. Est-ce qu'il existe un BCG pour les bovins? Est-ce que ça existe? Ouais, ça existe, mais en fait, on ne peut pas l'activer. C'est-à-dire Pourquoi? En fait, on ne peut pas vacciner les bovins, parce que si on les vaccine, pour le coup, la France ne pourrait plus exporter en fait, ces viandes sur le marché mondial. Enfin là, c'est plus pour le lait, non? Enfin, c'est plus pour les calandos. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment des gens, autre part que ici, là, qui mangent du calandos pourrave et coulant, d'accord? Où? Parce que dans tous les autres pays où je suis allé, les gens se foutent de nous, en fait, parce qu'on mange ça. Je pense pas que dans les autres pays civilisés, on mange ces trucs. Après, peut-être qu'ils parlent de la viande, des vaches quand elles sont plus assez productives et qui butent ensuite pour faire des saucisses. La seule chose que l'on pourrait faire, et c'est actuellement l'étude par les services de l'État... Mais après, tu pourrais mettre en place ça et indemniser les éleveurs ou je sais pas quoi. Ou alors les reformer pour qu'ils fassent un autre métier. Bon, mais ça, c'est autre chose. C'est de vacciner éventuellement la faune sauvage. Donc, ce qui est quand même très compliqué, parce qu'en fait, vous imaginez bien s'il faut... C'est compliqué parce qu'il faut mettre autre chose qu'un Marcel et une pelle. Vacciner la totalité des blaireaux, des sangliers ou des cerfs. T'as pas besoin de vacciner la totalité en fait. On l'a vu avec le Covid, malgré les 10-15 antisociaux qui ont refusé de le faire pour des raisons bonnes ou pas, ils ont quand même été protégés par les autres, d'accord? Mais bon, je comprends que pour lui ce soit compliqué de penser à autre chose que flinguer, déterrer, gazer, noyer. Ça va prendre beaucoup de temps, mais ça peut être une solution. Alors aujourd'hui c'est à l'étude sur des zones qui restent à déterminer, mais la faune sauvage, contrairement aux humains, elle n'est pas sédentaire, hein. Donc elle se balade un peu partout. Donc ça peut être peut-être une solution dans des zones à fort risque, ce qui est le cas dans le bocage orné. En fait, concrètement, ce que l'on veut, c'est pouvoir réguler tout au long de l'année la population du blaireau. On a tous compris que ce type était juste au service de l'industrie, de l'élevage et du bon calandos franchouillard et de la souveraineté alimentaire, et contre le reste de la terre, contre la nature. Ça me chagrine parce que, en fait, il y a des dizaines et des dizaines de gens en France dans des assos qui font un taf de dingue pour essayer de protéger les blaireaux. On va continuer sur ce sujet du déterrage avec ma gossure Catherine Le Troquier. Vous voyez comme je suis fier, c'était au procès de cette dame qui est la mairesse d'un village qui est Valère. Et elle est très connue dans le monde de la cause animale parce qu'elle a pris un arrêté contre le déterrage. Et donc, son arrêté, il parlait particulièrement de la tuberculose. Et là, c'était un procès à Orléans où la préfecture a essayé de faire annuler son arrêté pour qu'on déterre absolument des blaireaux. D'accord ? On ne peut pas rester dans ce pays 2 semaines sans déterrer des blaireaux et les flinguer à bout portant ou les frapper contre le sol. Enfin, on est en France. Le calandos, le déterrage. D'accord ?
Cette dame n'a pas compris. Nous non plus. Voici un petit article, si ça charge, ouais, de nos amis aussi, d'Aves France. Aves France, super asso, qui bosse beaucoup pour protéger les animaux, dont les blaireaux du déterrage. Et donc là, ils ont fait un article sur le combat de cette mairesse, la maire de Valère, en action pour la protection de la biodiversité. Catherine Le Troquier, maire de Valère, a pris un arrêté interdisant la vénerie sous terre du blaireau le 13 septembre 2019 sur sa commune. Le préfet a contesté la légalité de cet arrêté municipal et a demandé sa suspension en urgence quoi, au tribunal administratif d'Orléans. Suspension provisoire accordée par le juge administratif en octobre 2019, en attendant le jugement définitif. Un maire peut utiliser son pouvoir de police générale pour la prévention des troubles à l'ordre public en cas de circonstances locales particulières. Parmi les motivations de cet arrêté, il y a la prévention de la sécurité publique contre le risque sanitaire de zoonose. Les zoonoses, si je ne m'abuse, c'est les maladies qui peuvent se transmettre d'espèce en espèce. Risques liés au déterrage des blaireaux, puisque le département du Loir-et-Cher est classé en zone 2 de surveillance tuberculose bovine. Donc c'est une zone encore supérieure à l'Orne, dont est issu le député. Cette pathologie, issue des élevages bovins, conduit souvent à l'abattage des troupeaux et est transmissible à la faune sauvage, cerfs, sangliers et blaireaux, aux chiens de chasse, intéressant, et aux humains. Dans le rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et d'alimentation, publié un mois avant l'arrêté de Mme Le Troquier, il est mentionné « La vénerie sous terre est déconseillée dans les zones de prospection de département de niveau 2, en raison du risque de contamination pour les équipages de chiens, pouvant ensuite être un relais de contamination pour l'homme. » Ce type, par contre, dit le contraire. On est en zone 2 ou 3, il y a un risque de tuberculose, on va plutôt envoyer des chiens et des gens avec leurs gosses qui mettent un marcel et qui vont tripoter des cadavres. Excellente idée en termes de zoonose. Alors c'était avant le Covid. Donc les mecs, on peut leur donner une excuse. Non, on peut pas leur donner d'excuses. Ce mec, il est député, il est élu, il est censé savoir de quoi il parle quand même. C'est ce qu'on attend de ces crétins. Dire le contraire d'un truc aussi évident qui a été dit juste avant. L'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire et d'alimentation. Je regarde, est-ce que c'est un truc officiel ou est-ce que c'est un think tank débile? République française. La vénerie sous terre est déconseillée dans les zones de prospection de département de niveau 2. En raison de risque de contamination. Un autre argument, sur un ton plus calme, est la protection de la dignité humaine. Les actes de cruauté et de barbarie sont indignes de l'humanité avec un grand H. Ils sont incompatibles avec le projet communal de protection de la biodiversité engagé sur Valère depuis plusieurs années. Projet touristique et économique. Le blaireau est une espèce protégée par la Convention de Berne, et ni la chasse ni le déterrage ne doivent mettre sa population en péril. Or, il n'existe aucune donnée fiable sur la population des blaireaux. Pas plus dans le Loir-et-Cher que sur la commune de Valère. Un inventaire de biodiversité communale est en cours de réalisation pendant 2 ans. Tuer des blaireaux sans en connaître sa population est illégal et le maire s'oppose à tout risque de mettre leur population en péril. C'est l'argument qui se retourne contre le député, où lui, il veut tout flinguer en disant il y a une étude qui est en cours, on sait pas, du coup on les bute. et la mairesse de Valère, elle dit plutôt non en fait on sait pas, ça se trouve ils sont en voie d'extinction, on sait rien en fait, donc on les bute pas. Et c'est vrai que voilà, c'est le même argument des deux côtés, on sait pas. Du coup, faut clairement choisir un camp en termes de valeur et en termes de vision du monde, quoi. Si on ne sait pas, on bute, ou si on ne sait pas, on laisse et on regarde. La protection de la biodiversité est l'affaire de tous. Les élus doivent montrer l'exemple, conclut Aves. Le rapport au vivant avec un grand V doit évoluer dans l'intérêt de l'humanité. C'est marrant, on dirait pas un discours antispéciste. Ils mettent en avant grave l'humanité, Aves. Genre, un autre argument est la protection de la dignité humaine. Les actes de cruauté et de barbarie sont indignes de l'humanité. En tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Parce que c'est ce que je pense aussi. C'est que c'est pratique. Et la destruction et l'incompréhension générale et l'ignorance envers les autres espèces, les autres formes de vie qui peuplent la même planète que nous, ça nous déshumanise en fait. Et il y a quelque chose d'intéressant là. Bref. On va pas s'attarder là-dessus. La démarche de Catherine Le Troquier est novatrice. Son action est soutenue par de très nombreuses associations. Trouvez justement. Est-ce qu'il y a des photos de cette fameuse manif? Oh non, il y a une photo extra pixelisée. On me voit pas. Bon, il y a un drapeau AVA, d'accord. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Tuberculose bovine, le blaireau a bon dos, dit la LPO. J'ai pas encore lu l'article, on va réagir ensemble. Il conclut par la transmission de la bactérie entre les blaireaux
ou entre le blaireau et une autre espèce dépend du nombre de contacts, directs ou indirects, avec des densités de population. Ces paramètres définissent des profils de transmission, de maladies très différents d'une région à l'autre. C'est pourquoi les enquêtes peuvent être menées localement, au cas par cas. Rappelons également que si la faune sauvage dont les blaireaux peuvent véhiculer la maladie au départ, ce sont les bovins qui ont contaminé les blaireaux et non l'inverse. Évidemment, ce député, fan de Calandos, va pas recommander de flinguer tous les bovins parce que des fois ils ont des cas de tuberculose pour protéger les blaireaux. Évidemment que non. Pourquoi? Parce qu'ils représentent l'industrie, parce que c'est une ordure, c'est tout. Je m'enflamme. Laissez-moi une seconde. Le rapport de l'ANSES dont parle la LPO, qui dit voilà, en général, voilà, c'est de 2016. Et ensuite, en 2019, il y en a eu un nouveau qui est plus précis et qui fait département par département. Et là, par contre, il est sans appel et il défonce entièrement le député Jérôme Trubidule, Jérôme Nury. Il dit « La vénerie sous terre est déconseillée dans les zones de proscription de département au niveau 2. Au niveau 2. En raison du risque de contamination pour les équipages de chiens. L'ANSES parle bien de danger de tuberculose en cas de contact direct ou indirect. Et le fait que des mecs se retrouvent en Marseille, plein de terre et plein de tuberculose avec du sang partout et qui ensuite aillent serrer des paluches du préfet ou de leur ami Jérôme Nury, je pense qu'il faut dépister Jérôme Nury immédiatement. Est-ce que l'on ne considère pas le blaireau comme le bouc émissaire, comme le renard avec la rage? Après, moi, je veux bien qu'il soit désigné comme étant un bouc émissaire, mais aujourd'hui, tous les spécialistes nous indiquent... Attention, tous les spécialistes, il va dire le rapport de l'ANSES, les seuls spécialistes dans le sujet qui disent qu'il a tort, il va les citer, c'est parti, il est de bonne foi. Il est un porteur de maladie, et en plus avec... Ah bah non. Ah bah merde. Ah bah j'avais confiance en lui. Le fait que le blaireau est très gourmand. Ah et là, on a le plus intéressant de toute l'interview. Let's go. Je remets. Notez bien. Et donc, contrairement à un sanglier qui s'approche pas trop des exploitations agricoles. Ok, c'est bon. On a gagné. Les sangliers ne s'approchent pas trop des exploitations agricoles. Ça veut dire que plus besoin de les réguler. C'était faux pendant tout ce temps. Ils sont innocents. On peut les retirer des animaux nuisibles, c'est bon. Merci Jérôme Nury. Au final, Jérôme Nury était un mec pas si mal. C'est-à-dire que... Bon voilà, il veut flinguer les blaireaux. Bon voilà, il lit pas la science. Il veut juste défendre son bon Calandos. Mais en faisant ça, on avance. On apprend que les sangliers sont innocents et qu'ils s'approchent